Bonjour, Bonjour. bienvenue. Alors, on va vous faire un tirage multiple sur cette thématique puisqu'on nous dit que certains d'entre vous, vous êtes une étoile, mais vraiment quelqu'un de brillant. Vous portez la brillance, vous portez le talent, vous dit-on. Donc, vous voyez, c'est pas rien. Et les guides vous disent, pourquoi ne voulez-vous pas briller? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne voulez pas briller alors que c'est exactement ce que vous êtes, un talent brillant. Voyez? Donc on va regarder. Oui. Hein? Il y a une fuite de réalité quand même. Vous fuyez quelque chose. Donc on va faire des petits tirages multiples, comme ça chacun Ouais. aura son petit message. Il y a Allez. une fuite de vérité parfois. Allez, qu'est-ce que vous fuyez? Ah, Oula. bon. D'accord. Alors vous, en fait, ce que vous fuyez, c'est votre propre richesse. C'est-à-dire qu'ici, j'ai une notion de sacrifice pour les vôtres. La reine de Pentacle, elle protège les siens, mais comme une louve, hein. Attention, il ne faut pas toucher aux siens, voyez. Sa famille, tout ce qu'elle a, ses biens, son confort, tout ce qu'elle a pu acquérir et tout ce qu'elle gère dans la maîtrise, voilà, elle l'a construit, elle sait le construire, elle sait le manier avec finesse aujourd'hui, et surtout c'est une reine de protection ici. Donc ici on nous dit que vous ne voulez pas briller parce que vous ne voulez pas mettre fin ici à un certain confort. Alors c'est très certainement lié à un confort. Alors après ça peut être un confort financier, un confort de vie, ça peut être des biens. Ça peut être aussi cette notion d'appartenance, d'appartenir à un clan, à un groupe, à une famille, d'accord? Et on vous dit, vous, c'est ce qui vous retient dans votre brillance, c'est que vous vous préoccupez peut-être un peu trop de ce que vous pourriez perdre, qui, je pense, à vos yeux, reflète un désavantage plutôt qu'un avantage. Oui. Et ça peut être aussi la fin d'un schéma de pauvreté ici. C'est comme si vous n'osez pas briller dans le fait de fermer ce que vous n'êtes pas. Comment expliquer ça? Ce que je vois, c'est que pour certains, vous êtes à la fin du cycle de la pauvreté, mais vous n'acceptez pas. Il y a quelque chose que vous voulez garder là-dedans. Je sais pas pourquoi, ça représente une sécurité, parce que c'est ce que vous avez toujours connu sur ce plan, peut-être. Mais on vous dit, dans la représentation de votre être, on me dit, vous n'êtes absolument pas ça, vous n'êtes absolument pas la pauvreté, et c'est comme s'il fallait accepter de changer. Oui, vous portez la représentation de la richesse, des richesses intérieures, mais dans le talent et la brillance. Et on vous dit, c'est vers cela que vous devez vous diriger. Et donc peut-être qu'aujourd'hui, vos croyances ne sont pas portées sur les bonnes richesses. Oui. Tout simplement. Ce serait intéressant de se poser la question de qu'est-ce que vous retenez par rapport à la pauvreté ici. Oui. Il y a des choses que vous ne voulez pas recevoir, on vous dit. Allez. Pourquoi ne voulez-vous pas briller? Ah, vous avez peur du monde, vous. Vous, c'est le monde qui vous fait peur. Alors, le monde représente tout cet aspect de la réalité, du concret, du réel, du pragmatisme, de la rationalité. Voyez, c'est cette découverte, c'est tout ce que vous ne connaissez pas dans ce monde qui est à découvrir. Mais on voit bien que ce monde ici, vous le retenez dans l'alchimie. Donc, c'est-à-dire que vous n'osez rentrer dans l'alchimie du monde, dans la découverte du monde, dans l'appréciation du monde, dans la vivance du monde. Ici, vous avez peur de prendre votre place dans ce monde. Parce que ça impliquerait de prôner votre différence et enfin de regarder, d'accepter votre légitimité première. Oui. Je fais partie du monde. Donc là, j'ai des personnes qui se sont exclues du monde alors que vous devez rentrer dans l'alchimie du monde. Voyez? Oui, ici on vous dit, c'est exactement ça, vous avez peur qu'on vous prenne quelque chose. Moi, les guides m'ont donné cette phrase, ça veut dire que vous avez peur qu'on vous dépossède de quelque chose, de votre richesse ici. Et on vous dit pourtant, on me dit votre richesse, si vous restez à l'écart de ce monde, c'est comme si elle ne pouvait pas se manifester. C'est comme si le fait de ne pas la partager avec le monde, vous la perdez automatiquement. Et là, on vous dit, il y a quelque chose dans votre être à révéler. Et là, on me dit, il y a quelque chose à... C'est comme s'il fallait ouvrir assez grand. Hein. On voit une grande ouverture. Le personnage au milieu du monde, là, c'est vous. Dans la représentation, vous êtes le centre. C'est-à-dire vous êtes au centre d'un monde. Et on vous dit, il faut occuper cette place maintenant. Oui. Moi, j'ai une autre lecture aussi.
c'est que ce monde, je vous le disais juste avant, ce monde vous demande d'être en alchimie avec ce qui est. Et pourtant, vous portez la croyance que ce monde est dépourvu de richesse dans l'alchimique. Donc vous ne pouvez pas vous associer, vous ne pouvez pas vous fondre, vous confondre, fusionner avec ce monde dans la richesse. Oui, et on vous dit de faire attention à ça parce qu'on me dit que vous avez peut-être figé une réalité dans une forme de non-richesse ici. Oui. Et donc on vous demande de trouver d'autres chemins pour pouvoir accéder à cette richesse. Parfois c'est dans le même environnement mais d'une manière différente. Et parfois, c'est des ajustements intérieurs pour pouvoir vous révéler aussi, on me dit, pour pouvoir quitter la rigidité. J'irai même plus loin, vous avez cette croyance que le monde incarné est pauvre. C'est ça. Vous voyez? C'est exactement Donc ça. là, il y a quelque chose à inverser de ce côté-là, ici. Oui. Hein? Allez. C'était bien. Un autre message. Belle lecture. La troupe, les gens, les groupes, les amis qui s'accordent. Ah. Et j'ai la 6 de coupe, le partage. Pourquoi ne voulez-vous pas briller? Parce que vous ne trouvez pas votre place dans le relationnel, ici. Ici, vous devez vous rapprocher d'un relationnel qui correspond à votre vibration. Vous devez vous mettre en quête, aujourd'hui, d'un groupe, d'une troupe, d'une famille, d'un compagnon, d'une compagne, d'enfants, que sais-je encore. Ici, vous devez vous mettre en quête du partage, mais dans la joie, dans le plaisir, dans le bonheur. Donc, ça veut dire qu'ici, j'ai des gens qui sont dans des relations où il n'y a pas de plaisir, où il n'y a pas de bonheur, mais surtout, il n'y a pas d'équilibre dans les partages. Vous voyez, ce qu'on me montre, c'est un gâteau avec plusieurs parts. Vous donnez les 3/4 de votre gâteau et vous recevez en contrepartie une seule part. On vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Donc vous ne pouvez pas briller parce que vous ne prenez pas votre place dans le plaisir et le bonheur du partage ici. Ici, il y a quelque chose aussi où il va falloir briser une certaine rigidité, un certain contrôle sur les relations. La vie est trop sérieuse, j'entends. Je dois être sérieux. Je dois être sérieux si je veux être pris au sérieux dans mes capacités, dans mes dons, dans mes talents. Donc il n'y a pas assez de joie, mais surtout il n'y a pas assez d'innocence ici. Oui. Oui, et cette innocence, vous la portez. Donc le personnage ici qui vous représente, c'est comme si on vous demandait ici de trouver un environnement peut-être qui sort un peu plus de l'ordinaire. Moi, ce que j'ai vu tout de suite, c'est qu'il y a besoin d'un environnement qui est beaucoup plus dans la magie de la vie et qui est moins peut-être en accord ou rationnel sur un fonctionnement, sur des consensus communs, où tout le monde pense pareil, tout le monde a les mêmes idées, les mêmes façons, les mêmes schémas de pensée. Là, on vous dit, vous avez besoin de trouver votre monde. Mais ce n'est pas un monde imaginaire, attention. C'est un monde relationnel où les personnes que vous allez côtoyer vont posséder... Alors, c'est vrai que dans l'esprit, ça peut être le couple, ça peut être autre chose. Vous avez besoin de vous amuser, moi, on me dit. Oui, ces personnes vont posséder des choses que vous ne portiez pas intérêt. Ce que je vois, c'est comme s'il fallait trouver en chaque personne que vous allez côtoyer des espaces d'ouverture. Et vous avez besoin d'être en relation avec des gens réels, hein, mais des gens qui possèdent une ouverture d'esprit. Oui, quelque chose qui puisse vous distraire, mais qui puisse vraiment vous amuser, où vous prenez du plaisir. Donc là, on a peut-être un enfant intérieur qui a été assez bridé, vous voyez, qui a été coupé par son innocence, par sa joie de vivre. Il y a quelque chose qui a été sabré ici. Pas nourri. Pas nourri. Dans l'amusement, dans les rires. On vous a peut-être jamais laissé cet espace de vous amuser. Peut-être même que dans votre existence, s'amuser, c'est interdit. Vous voyez? C'est ça. Il y a une notion d'interdiction. Attention, on ne doit pas s'amuser. Tout doit être sérieux, quoi. Regarde les autres, ils sont sérieux. Ouais, et vous, c'est pas du tout votre tasse de thé. On me dit, dans la vibration de votre être, on voit c'est pas compatible. C'est-à-dire que vous pouvez être en relation mentale avec des personnes comme ça, mais c'est comme si vous aviez besoin de toute autre chose pour vous nourrir. Là, on vous dit, il faut savoir vraiment voir le meilleur dans chaque personne. Hein, on me dit, pour tisser des liens. Mais surtout, voir le meilleur en vous et entendre ces appels qui vous appellent, qui vous appellent réellement à la rigolade, au rire, à la déconnade, à tourner les choses en dérision, vous voyez, mais plus être dans le dramatique lourd. C'est vraiment vous ouvrir des espaces de rire. Vous avez besoin de rire, peut-être même de vous-même, vous voyez. Ouais, il y a peut-être des choses à travailler dans le jugement aussi, parce qu'on me dit si vous êtes à distance aujourd'hui du relationnel, c'est peut-être qu'il
il y a une forme de jugement sur le relationnel. On juge les autres sur leur apparence, sur ce qu'ils sont. Et puis en fait, on me dit, ils ne sont pas si différents. En tout cas, certaines personnes pourraient correspondre à votre vibration ici. Ou alors vous vous jugez trop sévèrement. Possible aussi. Pour pouvoir être apprécié d'un groupe ou d'une troupe ou d'une famille ou d'un contexte, que sais-je encore, dans un espace professionnel, vous vous êtes fermé les espaces d'amusement. Et vous, ce qui est primordial, c'est de vous amuser parce que c'est là où vous allez le plus transcender dans l'activité. Vous voyez ? S'il n'y a pas d'amusement, c'est la mort. Il n'y a pas de nourriture ici. On vous dit aussi, dernière chose, ici, c'est pas parce que vous êtes différent dans la vibration de certaines personnes, par rapport à certaines personnes, que vous ne pouvez pas être en relation et que ça se passe bien. Peut-être que c'est ça aussi. Aujourd'hui, vous pouvez vous reconnaître dans votre différence, dans votre vibration. Vous pouvez briller pour vous-même et pourtant être en relation. On me dit, il y a peut-être un consensus à trouver dans l'équilibre ici relationnel. Oui. Allez. La tempérance. Ouais. Oula. Le volcan. D'accord. Alors, ouais, ici, il y a une notion d'équilibre. Peut-être qu'aujourd'hui, vous oscillez dans les extrêmes. C'est-à-dire que parfois, il y a trop d'extase dans la brillance et donc on va se perdre dans ces états de grâce ou d'extase. D'accord ? Et puis, parfois, ça porte à débordement parce que vous allez plutôt être dans les réactions, mais dans les réactions vives, agressives, colériques. Vous voyez ? Ouais. Et ça vient complètement vous déstabiliser, ça vous fait tomber de votre fil d'équilibre, en fait. Là, il y a vraiment quelque chose à rééquilibrer dans les espaces de la tolérance, de la tempérance. Moi, ce que j'entends, c'est que vos polarités ont tendance à s'enflammer, qu'elles soient positives ou négatives. Vous voyez, je vois des feux, mais violents, en fait. Donc, soit vous montez très haut, très haut, très haut en vibration dans les extases de l'univers, de tout ce qui vous porte à connexion. Et quand vous redescendez, bah, c'est hyper violent dans la réaction. Je veux pas être là. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Vous voyez, il y a le yo-yo, le curseur, en fait, il monte et il descend trop violemment ici. Il y a un équilibre à trouver, on vous dit. Alors moi, ce que je vois, je pense à quelqu'un qui est proche de nous. On me dit, c'est comme si vous aviez du mal ici à tempérer vos émotions, vos impulsions. Il y a une forte passion pour la vie. Moi, je vois, il y a quand même quelque chose où vous êtes attiré par la vie, vous avez envie de créer beaucoup de choses. Et de l'autre côté, on me dit, il y a une sagesse que vous ne maîtrisez pas encore qui est en train de descendre. Et c'est comme si ces deux parties-là de vous, il y avait une nécessité de les harmoniser pour pouvoir savoir comment briller. Vous, c'est pas tellement la question de pourquoi vous ne voulez pas briller, c'est comment est-ce que vous pouvez briller au mieux. Et je pense qu'il y a dans votre personnalité ou dans votre être intérieur quelque chose à comprendre sur votre fonctionnement pour pouvoir, voyez, avoir le bon relationnel dans le bon contexte avec les bonnes personnes. Pour d'autres, vous êtes voilà, dans cette représentation d'une cocotte minute et d'une soupape. Je vous vois exploser à des moments donnés parce que vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre. Parce qu'on me dit vous êtes trop empressé. On me dit, vous ne vous écoutez pas dans l'équilibre des rythmes de vos cycles. C'est comme si tout était porté à vivacité, à rapidité. Ça n'avance pas assez vite pour vous et vous ne supportez plus. Et on me dit, il y a beaucoup de vibrations portées à injustice, à injustesse vis-à-vis de vous-même. Mais c'est injuste, moi je sais faire ci, je sais faire ça et je peux pas l'utiliser ou je peux pas me réaliser. On vous dit pourquoi, et là on revient dans l'espace de la sagesse et du discernement, mais surtout de la bonne réflexion. C'est parce que vous n'avez pas aujourd'hui la sincérité de reconnaître que vous n'êtes pas encore prêt sur certains plans. Ici. Donc vous voulez sauter les étapes ici. Mais en les sautant, ça ne vous rend pas service et donc vous bloquez un peu plus les rouages de votre cycle. Vous voyez? Et c'est pour ça que vous avez aussi souvent cette sensation, cette impression d'être ralenti, que ça n'aille pas assez vite. Mais parce que en fait, vous êtes dans l'initiation du processus. Oui. Donc, briller, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas briller? Eh bien parce que vous allez trop vite. Vous manquez des portes, vous manquez des initiations,
vous manquez des messages et des ajustements primordiaux, on vous dit ici. Et ça vous met en colère. Oui, oui. Et là, on a aussi, moi j'ai une lecture sur certaines personnes, vous êtes des personnes assez jeunes, alors ça peut être dans l'âge, mais ça peut être aussi dans l'état d'esprit. Ici, ce que je vois, c'est des pépites, c'est comme des étoiles qui vibrent très très fort. Et on me dit, vous êtes en train de vous ouvrir à une certaine partie de vous-même, mais c'est pas encore complètement là dans l'ouverture, dans l'éveil, et vous ne comprenez pas. Oui, c'est violent, il y a des choses que vous ne comprenez pas, comme si vous aviez l'impression presque qu'on vous coupe le chemin sous le pied ou qu'on vous oblige à aller dans une direction. Et on vous dit, c'est un parcours de votre âme ici que vous devez intégrer dans votre réalité matérielle, physique, parce que dans le terrestre, on me dit, il y a besoin ici d'apaiser, de beaucoup vous apaiser pour pouvoir accepter votre chemin. Ici, vous avez un chemin de lumière assez puissant, mais vous n'êtes pas encore dans la réception de ce chemin. Hein, ça va se faire, c'est en cours, on vous dit. Oui, pour certains, comme c'est très violent, il y a des choses à comprendre et on vous dit ne mettez pas sous le tapis aujourd'hui ce qui semble évident. Vous avez tendance à mettre sous le tapis pour ne pas vous lancer vers la brillance de l'étoile que vous êtes. Vous voyez, vous retenez trop fortement les choses. Alors, il y en a, vous êtes trop précipité. D'autres, vous les retenez parce que ces ouvertures, vous ne les voulez pas. Et on me dit, vous ne les voulez pas parce que vous voulez être autre chose. Et on vous dit, bah non, vous ne pouvez pas être autre chose que ce que vous êtes. Et pour certains, ça, c'est pas facile à accepter. Hein? Donc, voilà pour cette lecture très intéressante et un très beau message des guides. On vous remercie et on vous souhaite une belle journée. Très belle journée à vous.